Bonjour à tous, c'est l'heure de Quintet Flash, un nouveau numéro, ce sera ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix d'Aubonne. On va évoluer sur 2100 mètres, la grande piste, un départ à l'Autostar. Je vous le rappelle, l'Autostar à Vincennes, c'est 9 par ligne et sans plus attendre, d'Aubaz avec le 9, Voyage d'amour. Ces dernières sorties attestent un net regain de forme. Elle a fait ses preuves sur le parcours, elle sera déférée des postérieurs comme lors de son dernier succès. Elle a déjà trotté moins de 1,11 sur le parcours. Ça devrait suffire pour jouer la gagne. Le 14, Rocky Tilly, qui est au top et qui se plaît sur ce parcours. Mathieu Abrivard, qui lui sera associé, s'étant tiré la quintessence. Être engagé en seconde ligne n'est pour moi pas un problème, puisque c'est un cheval qui sait finir ses courses, et ça sera peut-être même un atout pour lui. Donc il faudra le retenir très haut dans votre sélection, tout comme le 14, Vicky Laxmi, qui vient de renouer avec le succès sur ce parcours. De nouveau, l'engagement est favorable, même si lui aussi s'élance de la seconde ligne, mais je pense que sur ce qu'il vient de montrer, il est capable de confirmer. Les opposants avec le 7 DiMaggio, qui vient d'aligner 4 victoires et une deuxième place sur le parcours et dans cette catégorie, il est toujours extra de forme. Alors bon, il est en première ligne avec le 7. Le 7, c'est pas le meilleur des numéros, mais vu la forme du cheval, je pense qu'il pourrait vite se placer et finir très vite à l'arrivée de cette épreuve. Le 11, El Magnifico de Loup, qui a fait feu de tout bois cet été sur l'hippodrome de Cagnes. Alors ça se complique un petit peu à Vincennes. Toutefois, attention, le cheval est totalement transformé actuellement. Au dire de Christophe Martens, on va le reprendre en grande confiance. Le numéro 4, Emilia Seji, qui est euphorique cet été. Elle vient de s'illustrer à ce niveau et sur le parcours. Elle est très bien engagée en tête puisqu'elle a hérité du numéro 4 derrière la voiture. Je ne vous dis pas qu'elle peut jouer la gagne, mais pour une place, il ne faudra pas faire fi de ses chances. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Common Hugo. Ce Scandinave d'origine a connu tous les malheurs sur ce parcours dernièrement. Plus chanceux, il aurait probablement pu prétendre à un podium. Moi, je vais le racheter en grande confiance. De plus, il peut faire afficher une belle cote à l'arrivée de cette épreuve. Les outsiders avec le 2, Easy Maza, qui cherche sa course ces dernières semaines. Il possède un brin de vitesse avec l'aide d'un bon dos et surtout avec un pilote comme JMB qui a été appelé en renfort. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le 10, Voyager Griff, qui a l'habitude des petits anneaux italiens et qui a fait preuve de sa vitesse. Alors évidemment, ça se complique sur la grande piste de Vincennes, on ne va pas se le cacher. Toutefois, je me dis qu'à l'issue d'un parcours favorable, il est capable de finir vite comme savent finir les Italiens. Donc je vais m'en méfier. Le numéro 6, Uma Dasti. Cette Italienne aura pour elle de s'être déjà imposée sur le parcours. Alors elle n'a pas été des plus tranchantes cet été en province. Moi j'ai besoin qu'elle me rassure, mais sur ce qu'elle a fait déjà sur le parcours, difficile de l'écarter totalement pour une 4-5e place. L'As, Electrical Somme, qui compte quelques bonnes sorties en Scandinavie, c'est un peu moins probant en France, notamment sur cette piste où il vient de s'y montrer fautif. Bon, je me dis que s'il reste sage, une 5e place, là aussi, pourquoi pas. Le 8, Evita Madric, elle a déjà beaucoup couru cette année et semble aujourd'hui, surtout à son affaire, à un moindre niveau. L'entourage est assez confiant, je l'avais barré totalement au départ, mais je me dis que bon, c'est quand même eux qui l'entraînent, qui savent ce qu'elle vaut actuellement, raison pour laquelle je ne l'élimine pas totalement, même si, entre nous, j'y crois pas plus que ça. Et enfin les délaissés, il en reste 2, le 3, Domingo Delou, qui compte d'excellentes performances en province à Vincennes, 2 disqualifications, il reste surtout un cheval de tenue, là c'est 2100 mètres, j'ai l'impression que ça va être compliqué, même s'il est bien placé derrière la voiture. Et enfin le 5, Eagle Lignery, voilà bien longtemps qu'il n'a plus rien montré en course, même à réclamer, c'est le cheval que j'élimine sans regret, il sera surtout à suivre le 19 septembre prochain sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Voilà, on a fait le tour de ce quintet qui s'annonce quand même assez ouvert au papier. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. Quoi qu'il en soit, à vous de jouer.